petite vidéo sur la solitude, en quoi c'est un pouvoir et comment bien l'utiliser. Dans notre société, c'est important d'être entouré des gens qu'on aime, mais c'est également important de prendre du temps pour soi, s'écouter. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose, bien au contraire, on en a tous besoin. Quand on est tout le temps entouré, au travail, etc., on ne pense pas à s'écouter. Mais il faut prendre du temps pour soi, faire des activités seul. C'est le moment de mettre en place de nouvelles habitudes, d'en ressortir plus grand. La solitude, lorsqu'elle est voulue, c'est le moment d'apprendre à s'écouter, à comprendre ce qu'on veut réellement dans la vie, à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas pour nous. Donc c'est le moment de mettre en place de nouvelles habitudes saines, faire du sport, pourquoi pas prendre des douches froides, aller se balader en nature seul, il ne faut pas avoir peur de faire des activités seul. Tu es la personne qui t'accompagne de la naissance jusqu'à ta mort, tu es la seule personne à qui tu peux faire confiance à 100%. Il faut te construire, il faut évoluer. Avant d'être bien avec quelqu'un, il faut apprendre à être heureux soi-même. Lorsque tu passes du temps seul, tu cogites beaucoup peut-être, tu réfléchis plus, tu penses à plein de choses, mais justement c'est le moment où tu comprends mieux ce qui est bon pour toi. Donc c'est le moment de mettre de nouvelles choses en place dans ta vie. Pourquoi pas faire du tri dans ton entourage? S'il y a des personnes toxiques, il faut y réfléchir. Pourquoi pas démarrer une nouvelle activité, commencer un nouveau sport, quelque chose qui te fera grandir. Se mettre à la muscu à fond, tout autre sport, c'est prendre soin de son corps, c'est très important aussi. Méditer, faire de la méditation, faire de la lecture, c'est travailler son esprit, c'est également très important. On a tous des moments d'introspection où on n'a pas forcément envie d'aller voir l'extérieur, mais c'est ok. C'est ok, c'est le moment de prendre du temps avec soi-même. On n'est pas tout le temps obligé d'être entouré, d'aller voir du monde. Et c'est très bénéfique, c'est le moment de prendre du temps pour faire des choses qu'on aime, pour s'écouter, pour faire des choses qui nous font du bien. C'est le moment de mettre en place plein de choses pour en ressortir plus grand. Il faut prendre son temps, il faut prendre du temps pour soi. On a peut-être du mal parce que dans notre société, c'est mal vu de faire des choses seules, de faire des activités. Par exemple, moi, je suis parti en voyage, je suis parti seul pendant 3 mois. Donc je suis parti en Espagne et ça a été la meilleure expérience que j'ai eue jusqu'ici. Ça m'a permis de rencontrer des gens par moi-même, faire plein de choses par moi-même, développer la langue. Ça a été un boost dans ma vie, j'ai évolué à tous les niveaux et je le regrette pas du tout. Après voilà, on a tous des périodes comme ça, mais il faut, comme je l'ai dit, trouver un juste milieu comme dans tout dans la vie. Voilà, il faut savoir passer du temps avec les autres, mais également passer du temps avec soi quand on a besoin. Il faut savoir s'écouter, ça s'apprend. Si je peux recommander quelque chose pendant ces moments-là, c'est d'essayer de mettre en place au quotidien certaines habitudes, notamment la méditation. Justement, la méditation, quand on est seul, c'est le moyen, on va dire, d'entrer en soi-même et écouter ses peurs, écouter toutes ses émotions. C'est très bénéfique, ça apaise, ça enlève le stress et ça à pratiquer au quotidien, je peux vous jurer que c'est ultra bénéfique. Et à côté de ça, voilà, une activité physique en plus, vous travaillez votre corps et votre esprit et ça vous change aux yeux des autres, ils le verront. Les gens autour de vous le sentiront que vous travaillez sur vous. Voilà, la lecture également. Essayez le soir de se détacher des écrans parce qu'avoir un bon sommeil, c'est très important. Ça fait travailler notre cerveau, ça apprend à se concentrer. Et voilà, donc pas d'écran avant de dormir, c'est un meilleur sommeil. Après voilà, ça peut être jouer d'un instrument, écrire, toute activité qui vous fait du bien, faites-le. C'est donc le moment d'être créatif. Il y a beaucoup trop de gens qui ont peur, qui redoutent ça, la solitude, mais il faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Dans tous les cas, dans la vie, même si t'es seul pendant un moment, par exemple tu pars quelque part, tu déménages, t'arrives, tu connais pas grand monde, voire personne. Dans tous les cas, avec le temps, tu vas apprendre à connaître 1, 2, 3 personnes, ensuite tu vas te faire un cercle d'amis, tout se fait petit à petit. À quoi ça sert de se presser? Il faut laisser les choses se faire. Donc, en gros, prendre du temps pour soi, c'est s'accepter, s'aimer, se donner de la valeur. Et c'est le plus important, faut se donner de la valeur à soi-même. Et c'est comme ça qu'on grandit. Si tu te donnes beaucoup de valeur, si tu prends confiance en toi, les gens tout autour de toi vont sentir et ta vie n'en sera que meilleure.
Voilà, donc j'ai aucune note avec moi ou quoi que ce soit, j'ai vraiment parlé avec le cœur et par expérience personnelle. Pour moi, c'est une très bonne chose, ça a été un peu bref, mais voilà globalement tout ce que j'avais à dire sur ça. Apprends à t'aimer, t'es la personne que tu dois placer au centre de ta vie. Sur ce, prenez soin de vous, évoluez au maximum dans tous les domaines de votre vie. Et à bientôt. Peace.